Allez, bonjour tout le monde. On va traiter du 21 et du 22. Toujours pareil, statistique à deux variables. On va avoir représenté 10 nuages de points. On va le faire là. Et on a l'évolution de la population mondiale pays en fonction du rang XI pour certaines années, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Les rangs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien, notre XI là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre pays, c'est tout ce bazar-là. Dans un repère, on veut placer ces points. Et est-ce que ça nous invite à un ajustement affine? Donc on va voir si ces points sont alignés. Il y a de grandes chances pour que oui. Donc c'est parti. On y va. Et on va commencer à tracer tout ça. On va prendre un stylo à peu près taillé. Ici. Et 21. Voilà. Donc mon rang, il va de 1 à 6. Et mon pays va de 5, 7 à 7,8. Donc on peut partir grosso modo de... Allez, partons de 5. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ça va faire un petit dessin, mais c'est pas grave. Donc le 5 est ici, le 6, le 7 et le 8. Là j'ai 7,5. Et ici, allez, on va partir de là, nous, pour l'axe des abscisses. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va mettre le 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et maintenant, il faut placer tous ces points. Donc comme par magie, on va faire ça. Tatam! Voilà, on les a à peu près tous placés, hein. Donc celui-ci c'est 6, 7,8 environ, etc. Je les ai placés à peu près, hein, parce que placer à 4 chiffres après la virgule, à 3 chiffres après la virgule, ça va pas être possible. Et en effet, ça invite bien, alors je le trace au jugé, hein, à un ajustement affine. On peut vraiment essayer de tracer une petite droite, hein, à travers tous ces points. Voire même, c'est plutôt vraiment pas mal. Alors, la forme invite-t-elle? Bah oui, hein, on va peut-être pas le répéter, hein, on va mettre un petit coup de tampon. Oui, manche, on est bon. Et on utilise un tableau analogue à celui du l'exercice 1 pour déterminer l'équation de la droite de régression P en X associé à ce nuage. Donc l'exercice 20, je vous rappelle que c'était l'exercice avec ce beau tableau qu'il y avait là, hein, je me trompe pas. Voilà, où on écrivait pareil toutes les valeurs à l'intérieur et on faisait x moins x bar, y moins y bar, et on le calculait à la main. Donc calculer à la main, là, c'est pareil, ça va prendre un peu de temps, mais c'est à faire, et ça se fait assez bien, sauf que ici, on a, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu d'en avoir 4, on en a 6. Donc c'est parti pour un petit calcul. On va peut-être commencer déjà à faire la moyenne des x et la moyenne des y. Ça sera quelque chose qu'on peut faire ensemble avant que j'attaque le tableau. Alors, moyenne des x, assez facile, il y a 6 valeurs en tout, donc ça se divise par 6, et c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à 6, hein, c'est ça, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Hein, pourquoi? Parce que les xi c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Donc ça fait... Alors combien ça fait tout ça? Bah, normalement ça fait 15 ou 21 je crois. 11, et ça doit faire 10. Hein. 1 et 2 ça fait 3, 3 et 3 ça fait 6, et 4 ça fait 10, 15, 21. 21 sixième. Donc 21 sixième. Et pour Y, de la même manière, hop, ici, on a, alors là, il faudrait rentrer tous les nombres. Alors on va le faire à la calculatrice une bonne fois pour toutes, comme ça sera fait. Dans le menu stat qu'il y a ici, on va rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre côté ici, 5,744, 6,143, 6,542, 6,9, je les rentre, mais j'aurais pu mettre une pause pour quand même 57. Voilà. 7,3, 180. Voilà. Et 7,7, 95. Et on est bon, on a toutes nos valeurs. On met un petit coup de calque ici. On met un coup de 2 var ici. On a bien notre 3,5 là. Parce que 21 sixième, ça fait bien 3,5. 21 sixième, ça fait donc 3 fois 7. Hop, 7 demi, et 7 demi, ça fait bien 3,5. Vous voyez, j'étais même allé un peu loin. Hop, 3,5 ici, ça c'est bon. Et pour le Y qui est ce calcul-là, là, je l'écris surtout pas en entier, c'est beaucoup trop long pour moi. 7,700. Hop, comme ça. Ça nous donne une valeur qui va être égale à... Pam, pam, pam,
6,76, c'est une bonne approximation, hein. Il y a un 0 derrière, on va y aller 2 chiffres après la virgule, je crois que c'est pas mal. Ça, c'est une belle valeur exacte, ça, c'est une valeur approchée, hein. Mais on a bon. On a bon. Et c'est parti, on va faire notre petit tableau pour avoir la droite de régression de P en X. Alors, quand on dit de P en X, c'est-à-dire qu'on veut écrire P est égal à AX plus B, ou P égale MX plus petit p. Voilà. Alors, c'est parti. On fait le tableau, je mets une pause. Ce qui donne, en trichant et avec Excel, la chose suivante. Oui, j'ai un peu triché. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai un peu triché. Donc j'ai rentré les données dans Excel. Voilà. J'ai calculé la moyenne. Alors pour vous savoir, hein, j'ai bien écrit moyenne de B1 à G1, donc c'est bien la moyenne en bleu. J'ai fait pareil pour en dessous. Donc ici, moyenne de B2 à G2, hein, on voit bien la moyenne apparaître, tout cela. Donc j'ai bien mon 3,5 et mon 6,16 qui est apparu, très bien. Et dans cette ligne-là, j'ai fait donc XI moins la moyenne de XI. Donc ici, j'ai écrit B1 en bleu moins celui en rouge. J'ai mis des petits dollars parce que quand je l'ai copié-collé, je veux pas que le J1 change de référence, hein. C'est pour ça que quand j'ai copié-collé ici, hein, ça fait E1 moins J1, c'est bien ça moins ça. Et on a bien un total ici qui fait 0 lorsqu'on en fait la somme. J'ai fait la même chose avec celui d'en dessous. Avec celui d'en dessous ici, hein, j'ai bien fait B2 moins J2 cette fois-ci. Pareil pour ici, hein, E2 moins J2, etc., etc., etc. Le bleu moins le orange, hein, j'ai bien fait pays moins la moyenne des pays, hein, ça moins la moyenne à chaque fois. Je suis bien tombé sur une somme qui faisait 0, donc on est bon. Et ici, voilà, j'ai fait la première ligne fois la deuxième ligne. Ça fois ça, ça fait ça. Ça fois ça, ça fait ça. Ça fois ça, ça fait ça. Etc. etc. La formule, c'était F4 fois F5, hein, le bleu fois le rouge. De la même manière, à côté, c'était G5, G4 fois G5, le bleu fois le rouge. Et après, j'ai tout sommé, c'est-à-dire que j'ai additionné tout ce qu'il y avait ici, et ça m'a donné la valeur qu'il y avait là. De la même manière, j'ai fait ça au carré, hein, donc ça au carré, c'était facile, hein, j'ai fait B4 fois B4, tout simplement. Ici, pareil, un F4 fois F4, et en somme en tout, j'ai ça. Donc je tombe sur la valeur de mes deux valeurs, hein, la covariance fois n, attention, c'est pas la covariance, hein, c'est ça, la covariance auquel on a multiplié n, hein, donc là, il faudrait que je divise par 6. Là, c'est pareil, il faudrait que je divise par 6 pour avoir la variance, mais je sais que mon coefficient directeur A, c'est bien ça, divisé par ça, et donc ici, dans notre cas précis, on va avoir donc petit a, donc notre coefficient directeur, petit a ici, qui va valoir donc, on va l'écrire là, a, qui va valoir donc, alors, celui du haut, divisé par celui du bas, ce qui va me donner au final 411. Est-ce que si j'agrandis un peu la case, je vais avoir des... Ah oui, hein, il y a bien un petit arrondi, hein, qui vient de se mettre. Hein. 0,411, c'est bien un arrondi à 3 chiffres après la virgule. Donc voilà pour nos valeurs. Donc en notant ça sur notre petite chose, on va avoir là, donc petit a, qui vaut 0,411. Alors je vous refais pas le tableau, elle est sous Excel. Et puis voilà, à chaque fois c'est toujours le même principe. Et le petit b, hein, qui vaut donc y bar moins a fois x bar, et ici y bar 6,76 environ, hein, moins 0,411 fois x bar 3,5. Donc ça, on peut même le calculer dans notre Excel qui est ici. Hein. Notre petit b, c'est donc égal à... Alors, je pourrais même mettre un égal ici, et ici, hop, même mettre un égal. Donc le coefficient directeur, hein, coefficient directeur ici, et ici, ordonné à l'origine. Voilà. Ah, ordonné, je crois que c'est E. Ordonné à l'origine. Et alors là, c'est donc, on a dit 6,76, donc la moyenne qu'il y a là. Alors c'est égal ici à la moyenne des Y moins A, donc moins ça, fois la moyenne des X, 3,5 là, hop. Et ça nous donne une valeur de 5,5 environ, hein, 5,322. Donc vous voyez qu'on a obtenu notre coefficient directeur et notre ordonnée à l'origine que moi j'ai mis en bleu, ici. Donc l'équation de ma droite, c'est P
qui est égal à AX plus B, donc 0,411, j'aurais bien pu mettre un petit Y ici, hein, fois X plus 5,32. On peut vérifier cette valeur-là et cette valeur-là alors celle-ci un peu plus difficilement, mais celle-ci on va vérifier assez facilement parce que si on regarde notre droite, elle va couper environ par ici là, hein, et pour x qui vaut 0, alors pour x qui vaut 0, attention, j'ai même pris 0, 1, 2, 3, donc je suis bien parti de 0, hein, et ben on est ici, hein, et là on est à 5, et ici on est à 5,5, donc là on est à peu près à 5,3, donc on est plutôt pas mal. Voilà notre équation de ma droite. Et la question suivante est, pour la 21, c'est fait, et c'est tout. Ah non, on a une autre question ici. Voici un extrait du rapport de l'ONU. Le nombre d'habitants sur Terre devrait dépasser les 7,7 milliards aujourd'hui à 9,7 milliards en 2050, et la population mondiale pourrait atteindre près de 11 milliards de personnes en 2100. Utilisez la droite pour contrôler la prévision de la population en 2050. Alors en 2050, c'est quand? Parce que ça, c'est la population mondiale en milliards, hein. 2050, c'est pourquoi? Alors ça, c'était le petit A, ça, c'était le petit B, et le petit C, donc, 2050, c'est pour x égale, alors x égale 2, c'est 2000, donc il faudrait que je remplace 2050, ça fait 50 fois 5, donc il faudrait que je prenne 10, ça fait 12, on va vérifier, x égale 12, alors... 2020. J'aime bien compter, moi. J'aime pas me tromper, donc j'aime bien compter. 2020, c'est 6. 2021, 7. 2022, 8. 2023, oh, je vais pas te compter jusqu'à 2050. Ah oui, je me suis trompé, en plus, c'est de 5 en 5. Ça, c'est 2025. Ça, c'est 2030. 2035, c'est donc 9. 2040, c'est donc 10. 2045, c'est 11. Voilà, et 2050, c'est bien 12. Oh, sauvé. Ouais, un petit morceau de tableau, histoire de pas se tromper. Donc ça fait bien x égale 12. Donc ma population mondiale, si mon x égale 12, c'est 0,411 fois 12 plus 5,322. Oh, c'est pas pratique ça, hein. Donc allez, c'est parti. On regarde ce que ça peut donner. Alors, 0,411 fois 12 plus 5,322, ce qui nous donne 10,2. 10,2 milliards. Et ça, c'est en 2050. Est-ce qu'on est bon? On se trompe à un milliard près? 9,7 et 10,2? Oula, il y a un gros arrondi, hein, je me suis trompé de beaucoup, là. En 9,7 en 2050. Hum. Alors, regardons un petit peu dans mes stats. Ah, forcément, j'ai viré toutes les stats. Regardons un petit peu. Alors, par acquis de conscience, j'ai vérifié à la calculatrice ma droite de régression, hein, donc j'ai rentré toutes mes valeurs, hein. J'ai pas dû me tromper, en fait. Non, c'est eux qui sont un peu à côté. C'est pas grave, on a bien 0,410 ici, on a bien 5,32 là, et on tombe bien sur 10,54. Alors, à moins que j'ai mal tapé ça dans ici, hein, 0,411 fois 12, 411, tel del, ça va pas changer grand chose, je vous l'accorde. Voilà, plus 5,322. On se fait bien 10,254, donc 10,2 milliards. Eux, ils ont prévu 9,7 milliards, donc on est pas mal, hein. C'est environ égal à 9,7. C'est pas terrible, hein, l'extrapolation, hein. Mais bon, on est bien. Et la population pourra atteindre 11 milliards en 2100. En 2100, ça veut dire x vaut 14. Et la population en 2100 avec x qui vaut 14. Et ben, c'est celui-ci de calcul, hein. Le même, mais avec x qui vaut 14. Alors c'est parti, 0,411 fois 14 plus 5,322, ça va faire environ 11. Ah, là on est plutôt pas mal, hein.
11,076. Là, c'est environ 11 milliards. Donc on est bien là. On est vraiment bien. Hein. Donc voilà. Contrôler la prévision d'évolution en 2050, c'est fait. Estimer la population mondiale en 2100, bon, c'est fait, 11 milliards. On est bien. Alors, contrôler la prévision de population mondiale en 2050, ça veut dire qu'il faudrait juste remplacer par 9,7 et voir si on tombe bien sur X qui évaut 12 à peu près. Mais bon, c'est le même principe, c'est exactement le même principe. Voilà pour ce premier exemple. Le 22 donc, le 22 cette fois-ci correctement. On va remercier Tania pour le fait qu'il y ait eu une petite erreur dans la précédente vidéo, donc on y va. Le 22, c'est un tableau qui donne, pour certains pays de l'Union Européenne, le PIB, ici, en fonction de nombre... Non, qui donne le PIB qu'on appelle XI, et pour chaque PIB, on a le nombre d'hôpitaux pour 10 millions d'habitants. Donc là, on a un beau tableau qui va bien, qui est écrit ici, et je pense que pour la première partie de l'exercice, on va nous demander à la calculatrice de déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. Donc voilà, donc là, on va utiliser notre calculatrice directement, en tapant correctement les valeurs, parce que c'est là où je m'étais trompé. Donc stat, et là il va falloir taper les valeurs correctement, donc 5.1, après 7.8, après 11.2, après 15.8, après 20.1, après 26.2, 28.9, 32, et je crois qu'on a fini. Ouais, 32, c'est bon, et en face il va falloir mettre le nombre d'hôpitaux pour 10 millions d'habitants. Donc là, 62, 108, 155, 210, 200. Alors qu'il y a un petit peu en dessous, et c'est sur celle-ci que je m'étais trompé. 380, on va essayer de bien les taper. 420 et 440. Voilà. Tout bien mis, et on va donner donc la droite de régression directement en utilisant donc le menu calque, hein, c'est donc ce qu'il y a ici, là, on fait F2, on fait droite de régression ici, en X, ici, et je vais avoir donc A qui vaut donc 14,27, et B qui vaut donc moins 15,65. Je ne sais pas si ça changeait vraiment de la vidéo que j'avais fait auparavant, mais bon, c'est pas bien grave. On est là, on a nos deux valeurs, donc on a notre fameux y qui est égal à 14,27. J'arrondis à 2 de près, hein. 14,28 même, on pourrait dire, hein. Environ. Hein. Et 15,65, ouais, allez, c'est bien ça. X moins 15,65. Voilà. Donc je rappelle, le petit x, c'est notre PIB. Notre PNB. Produit national brut, PIB. Oui, PNB, c'est pas la même chose que le PIB. Hein. Le PNB qui est ici, donc. Et ça, là, ça va nous donner le nombre d'hôpitaux. Hein. Ça, c'est les hostos pour 10 millions d'habitants. Voilà, très bien. Donc là, avec la calculatrice, hein, on arrive à obtenir ça assez facilement. Arrondir au centième, bon, on est bon. Utiliser cette droite de régression pour estimer le nombre d'hôpitaux. Donc si on veut estimer le nombre d'hôpitaux, blablabla, bla, 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 ici, ici, ici. Alors, commentaire s'il vous plaît, merci. Donc le nombre d'hôpitaux, c'est ce que je cherche. Donc je cherche Y, et je cherche Y pour X qui vaut combien? Pour un PNB par habitant qui serait de 38 000 euros. Alors attention, hein, ça c'est en milliers d'euros. Hein. Donc 38 000 euros, hein, c'est donc X égale 38. Hein. X égale 38. Donc Y est égal à 14,28 fois 38 moins 15,65. Voilà. On est bon. Et ça, c'est bien notre nombre d'hôpitaux ici. Et ici, c'est donc notre PIB. J'en veux, hein. PNB ici. Voilà. Alors, il faut faire ce calcul. Donc, pour ça, on utilise notre calculatrice. Menu 1. Et c'est parti. 14. Oula, clique là. 14,28 fois 38 moins 15,65. Voilà. Ce qui fait donc beaucoup trop, 526. Où est-ce qu'il est le 38? Ah oui, c'est bon. Ça a l'air d'être pas mal. Hein.
Y est égal à donc 527, on va arrondir, 527 hôpitaux pour 10 millions d'habitants. Voilà, et ça, donc c'était le premier point. Hein. Alors, 527 hôpitaux pour 10 millions d'habitants si on a un PIB de 38 000 euros. Je ne vais pas réécrire toute la phrase, vous avez compris le principe. Ici, de la même manière, on a un PNB par habitant d'un pays dont le nombre d'hôpitaux est 10 millions. Non, allez, hop, on recommence. On cherche le PNB par habitant, donc cette fois-ci, on cherche X là, dont le nombre d'hôpitaux pour 10 millions d'habitants serait de 180. Si on a un Y qui vaut 180, combien vaut X? Donc, 180 est égal à 14,28 fois ce que je cherche, moins 15,65. Voilà, donc moi, on a bien cette valeur-là qui nous est donnée dans l'énoncé, on cherche la bleue, et ici, on nous a donné la bleue, et on cherche la orange. Voilà. Donc, il faut résoudre ce bazar-là. Donc, pour résoudre ce bazar-là, c'est assez facile. Ça nous donne x qui est égal à 14,28... hop, recommençons, j'ai dit une bêtise. Ah, on enlève 15, on ajoute 15,65 à droite, on ajoute 15,65 à gauche, pour pouvoir enlever le 15,65, ou on fait passer le 15,65 de l'autre côté, ça se transforme en plus. Voilà, et le tout divisé par 14,28. Donc ça nous fait 195,65. Voilà, directement divisé par 14. Oula, 14. 14,38. 28. J'en veux, hein, cette calculette me joue des tours. Ce qui me donne un x qui vaut donc 13,7, soit un PNB de 13 700 euros. Voilà, un produit national brut par habitant qui vaut ça. Je mets une petite pause et on met toutes ces données à l'intérieur d'un Excel pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout rentré à l'intérieur de l'ordinateur. Et on va essayer d'afficher la courbe de tendance. Donc si j'affiche la courbe de tendance, ou en tout cas la droite de régression linéaire, on va sélectionner donc nos données, celles qui sont ici. On va sélectionner insertion, nuage de points. Donc là, il est beaucoup trop gros. Hein. On va dézoomer un tout petit peu. Voilà, on a donc notre fameux point là, 200, là, celui-ci, là, qui paraît un peu bizarre, hein, qui est un peu en dessous ici, là. Hein. Mais bon, c'est les données qu'ils nous ont données, hein, donc on est bien obligé de les prendre, et on va essayer d'afficher la courbe de tendance. Alors, sous Excel, ça s'appelle une courbe de tendance. Hein. Afficher une courbe de tendance, pourquoi? Parce que la courbe, ça peut être quelque chose de linéaire, comme c'est indiqué ici, mais ça pourrait être aussi, si on le veut, hein, quelque chose d'exponentiel. Si on considère que... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Si on considère que notre modèle, les points sont pas très alignés, hein, on peut tenter d'autres courbes de tendance, hein, notamment, alors faites voir un peu ici, hein, on peut tenter une courbe logarithmique, on peut tenter une courbe exponentielle, on peut essayer de voir une courbe polynomiale, ou une courbe en puissance, ou un truc avec des moyennes mobiles, etc., 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 où on pourrait... même si on le veut changer ce qu'on appelle la période. Hein. Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, le seul qui nous intéresse de modèle, c'est le plus simple, entre guillemets, le modèle linéaire ici. Et on va pouvoir donc afficher l'équation sur le graphique. Et regardez, on retrouve bien notre 14,27, hein, 27,8, hein, 14,278 qui est ici, hein, moins 15,65, donc on est bon, hein, on a la bonne. Hein. Et si, bah là, après, il suffit de regarder, hein, pour 18, combien ça fait, blablabla, et puis voilà, je pense que c'est bon cette fois-ci, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et bonne journée à vous. Au revoir.